Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'affaire Brigitte Macron, car vous avez un lien avec cette fameuse journaliste russe que la France cherche à dégager du pays, et puis revenir bien sûr sur le procès Collins Owens. Mais juste avant d'écouter Florent Philippot à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, on l'écoute et on en parle juste après. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Memona Interman, journaliste, ancienne membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ARCOM, l'ancien nom de l'ARCOM. Mais à l'époque, le CSA était quand même beaucoup plus raisonnable que l'ARCOM aujourd'hui, qui a été européanisé, qui est devenu un monstre de censure. Memona Interman était ce 30 juillet sur Europe 1. Et elle a parlé de l'affaire Fedorova. Et en fait, elle a suivi depuis le début, quand RT France a été créé, quand c'est elle, dans la commission du CSA, qui a donné sa fréquence à RT France pour que RT France puisse émettre en France jusqu'à l'interdiction européenne de mars 2022. Et donc, elle avait auditionné Xenia Fedorova, tout ça, et elle a dit, j'ai su tout de suite, elle dit, je peux pas tout vous dire, parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'Élysée, au château. Je peux vous dire que Macron la déteste personnellement depuis le premier jour. Notamment parce que Macron et Brigitte ont toujours estimé que les rumeurs personnelles privées sur leur couple venaient de RT. Quand même. Donc en fait, on retrouve l'affaire Brigitte dans l'affaire Xenia. C'est extraordinaire, ça me fera une formidable transition d'ailleurs vers son procès, puisque c'est la même affaire. Donc on est quand même, alors là, donc voilà, Memona Interman qui révèle, a été sur Europe 1 ce 30 juillet, journaliste et ancienne membre du CSA, qui révèle que Macron a toujours détesté Xenia Fedorova et Brigitte aussi. Ce qui donc nous montre qu'on a vraiment les Thénardier de l'Élysée. Alors moi je sais que Macron me déteste. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai débattu en 2015 contre lui à télé, il était ministre, et ça s'est pas très bien passé pour lui, et j'ai vu le regard noir qu'il m'a lancé à ce moment-là. Donc depuis ce temps-là, il m'a dans le collimateur. Et en 2018, j'étais député européen, je lui ai fait une intervention, il était là, et il serrait le poing, la vidéo est en ligne, il avait le noir, et je lui parlais du Frexit, etc., et je lui disais qu'il ferait bien de retourner chez Rothschild, Goldman Sachs, ou machin, et je lui ai dit ces quatre vérités. De manière courtoise, je m'adressais au président de la République, mais enfin avec fermeté. Et je lui ai parlé du Frexit, j'ai fini par vivre le Frexit, etc. J'ai vu. Voilà, parce que c'est un ado. Donc en fait, ils sont pas dans le débat politique, ils sont dans la petite vengeance personnelle. Ils sont dans le ressentiment, voilà, personnel. Voilà. Yann, j'ai pas encore parlé du flot clandestin en Espagne dans ce direct, mais on va le faire juste après. Mais j'ai fait en plus une vidéo. Ma vidéo du jour, c'est sur ça, Yann, si vous l'avez pas vu. Mais on va en reparler. Alors, le procès, donc c'était le 27 juillet, la première audience dans le Delaware aux États-Unis du procès des Macron, Brigitte et Emmanuel contre Candace Owens. En fait, on apprend par la presse américaine que ce qui vraiment focalise et intéresse les Macron, c'est les dommages et intérêts. Ça ressort partout. Alors, pas dans la presse française, parce que c'est quand même pas terrible que les Français sachent ça. Mais en fait, ce qui intéresse vraiment les Macron, c'est de récupérer des dizaines de millions de dollars qu'ils demandent en dommages et intérêts. On n'a pas le chiffre exact, à Candace Owens. Parce que aux États-Unis, vous savez que les dommages et intérêts peuvent être gigantesques, parfois même 1 milliard de dollars, etc. Donc, c'est ça qui les intéresse. Deux, on n'a toujours pas la réponse de qui paye. Les avocats et les détectives privés, c'est un coût de 5 à 10 millions de dollars aux États-Unis à la charge des Macron. On ne sait pas qui paye. Et les journalistes français ne veulent pas enquêter. Moi, je pense que c'est nous, les contribuables. 3, on apprend que lors de cette audience, Brigitte Macron a assisté depuis l'Élysée en visio. Elle était là. Et ça, c'est Bloomberg qui nous l'apprend, et qu'elle n'a pas dit un mot. Ok, enfin, elle était là. Donc, c'est-à-dire que elle a quand même suffisamment d'intérêt, elle aurait pu laisser simplement son avocat. Non, elle a assisté. Et 4, on apprend que les Macron, confirmation, n'en ont strictement rien à faire de l'image de la France dans le monde. Que ce procès est un ridicule achevé pour notre pays. Achevé. Grotesque. Même dangereux en termes de sécurité nationale, parce qu'on fait bosser des détectives privés américains qui sont affiliés à la CIA, il y a eu des enquêtes là-dessus, et qui sont obligés de récupérer des informations sur le couple Macron, sur l'Élysée. Enfin, c'est dramatique pour la souveraineté et la sécurité nationale. Mais ça, ils s'en fichent. Donc voilà, c'est ça les nouvelles. Et on aura un résultat de cette audience qui visait à savoir si le tribunal du Delaware était compétent ou pas. C'était ça et même si ce procès doit se tenir ou pas, c'était ça l'enjeu. On n'était pas encore dans les débats de fond.
on aura une réponse avant le 26 octobre. Commençons par l'affaire Brigitte Macron. Donc on apprend que Brigitte a suivi le commencement du procès depuis l'Élysée. Bon, tout nous indique que nous allons payer pour ce procès. Et si jamais le couple Macron viendrait à perdre ce procès, et tout nous indique qu'ils ne peuvent pas gagner. Si vous prenez le droit américain, j'ai fait une vidéo notamment avec Xavier Poussard qui, enfin, avec tous les éléments qu'il nous a donnés, on peut sincèrement penser qu'ils ne gagneront pas ce procès. Et qu'ils vont se prendre une grosse amende. Parce que vous imaginez bien que Colin Owens va demander le maximum. Et qu'elle va faire du bruit avec ça. Donc non seulement on va être amené à payer pour ce procès, et en plus on paiera l'amende. N'imaginez pas une seule seconde qu'ils vont utiliser leur argent, bien sûr, pour payer tout ça. Ça sera de l'argent public. Et pour amener de l'horreur à l'horreur, je pense qu'une grande partie des Français vont l'accepter tranquillement. Je vous rappelle le micro-trottoir de Mike Borowski sur GPTV Investigation, où il demande à des Français lambda dans la rue ce qu'ils pensent de ce procès et si ça les dérangerait que les Macron utilisent l'argent public. La réponse est non. Globalement, les Français ne sont pas contre l'idée, bien sûr, de donner de leur oseille pour payer ce procès. Bon, rien d'étonnant, ce pays a sombré depuis pas mal de temps dans l'irrationnel, dans la folie aussi, il faut le dire. Donc moi, il n'y a plus rien qui me surprend, il n'y a plus rien qui m'étonne. On a besoin d'aller contre le mur, on a besoin de creuser encore, parce qu'on peut creuser encore bien plus que le niveau que nous avons aujourd'hui. Donc il faut s'attendre encore à beaucoup de bêtises, encore à des moments compliqués, jusqu'au jour où peut-être les gens arrêteront de creuser et se rendront peut-être compte qu'il faudra peut-être se relever, quoi. Hein, lâcher la pelle et puis reboucher le trou, parce que le problème de creuser un trou, c'est qu'à un moment donné, le reboucher va être fatigant. Très, très fatigant. Il va vraiment falloir que collectivement parlant, ou qu'une grosse minorité, ou qu'une petite minorité, mais agissante, qui fait du bruit, eh bien, prennent les rênes et prennent la décision d'arrêter tout ça. Comme je l'ai déjà dit, vous avez des gens qui ne s'arrêtent seulement quand on les arrête, et j'ai bien peur que c'est le cas pour Macron, mais pour l'élite politique française, et quand je dis élite, bien sûr, je mets des guillemets. J'ai envie de revenir sur l'affaire Federova. Bon, comme vous le savez, très souvent, et pas par esprit de contradiction, hein, pas pour me la jouer, pas du tout, mais je déteste crier avec la meute. Déjà, c'est la facilité. Tous mes collègues, toutes les chaînes YouTube, tous ceux que vous regardez, que je regarde, eh bien, sont meurtris, gueulent, parlent de scandale sur l'affaire Federova. Moi, je vais prendre un angle différent, si vous me le permettez, et je prends des risques parce que j'imagine que vous serez tous contre moi dans les commentaires, mais vous le savez, cela ne m'empêchera pas de prendre la parole. Moi, je suis étonné. Vous le savez, moi, je suis contre toute ingérence étrangère. L'ingérence israélienne, j'en ai quand même parlé un petit peu, algérienne, marocaine, l'ingérence russe, hein, elle existe. Bien souvent, on dit en France que ce sont les Allemands qui ont fait en sorte de pilonner le nucléaire français. C'est en grande partie vrai. En grande partie. On oublie que les Russes aussi ont tout fait depuis une dizaine d'années pour détruire le nucléaire français. Pour deux raisons. Ils vendent du gaz et du pétrole. Deux, et ça c'est une chose que très peu de gens sachent, quel est le pays aujourd'hui qui vend à l'étranger le plus de centrales nucléaires? La Russie. Donc la Russie voulait tout simplement éliminer un concurrent. Et je trouve ça bizarre que pour des souverainistes, qui eux aussi dénoncent les ingérences de... Par exemple, on est tous en train de gueuler contre l'ingérence américaine, de l'Empire américain, et à juste titre. Certains gueulent contre Meir Habib, qui n'a rien de français. Meir Habib est un agent israélien. Et il n'a pas à s'exprimer en France, il doit être arrêté ou neutralisé. Hein, renvoyé, de toute façon, la chance que nous avons, c'est qu'il vit déjà en Israël. Mais il doit être traité comme tel. Ou comme BHL, par exemple. Et là, comme il s'agit d'une Russe, et que nous sommes automatiquement pro-russes, là, cette possible ingérence-là, je mesure mes propos, là, ça ne nous dérange pas. Et on doit être forcément contre cette mesure, parce qu'en plus, c'est une mesure du gouvernement que nous combattons. J'aimerais qu'on ait un petit peu plus de justesse. Moi, je suis contre toutes les ingérences. Et je rappelle une chose, un pays, ça n'a pas d'amis. L'amitié, ça n'existe pas quand vous êtes un État. Vous pouvez collaborer avec un pays à un moment donné parce que vos intérêts vont dans le même sens, et vous pouvez être dans le même temps ennemis de ce même pays parce que vos intérêts s'affrontent. Et du coup, tout le remous médiatique que je vois sur Internet
moi, m'épuisent un petit peu. Parce qu'ils ont au final une notion de l'ingérence à géométrie variable. C'est comme certains souverainistes qui me refusent de dire ce que je pense, mais qui dans le même temps se plaignent et luttent contre la censure et pour la liberté d'expression. Non. Soit on est pour la liberté d'expression et contre la censure et le contrôle, bien sûr, de ce qui est dit, et on l'est totalement, soit on ne l'est pas. Une femme, elle ne peut pas être à moitié enceinte. Elle l'est ou elle l'est pas. La souveraineté, elle est totale, elle n'est pas à moitié. Sinon, cela veut dire que vous n'êtes pas souverain. Sur l'affaire Fedorova, vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Cette affaire, elle ne me concerne pas. Et parce que vous le savez, je suis contre toute ingérence étrangère. Et personne ne me fera croire, et j'ai des éléments pour dire ça, que Fedorova est juste une citoyenne russe qui vit en France. Non, elle travaille pour le gouvernement russe. Ce n'est pas grave. Comme nous avons des ministres aujourd'hui qui travaillent pour le Maroc, comme nous avons des gens en France qui travaillent pour l'Algérie, comme nous avons des gens en France qui travaillent pour le gouvernement israélien, toutes ces personnes-là doivent être traitées de la même manière, c'est-à-dire comme des ennemis. La seule chose qu'on peut se plaindre, c'est qu'effectivement, notre gouvernement n'est que dur avec Fedorova et pas avec les autres. C'est le seul point pour moi où oui, c'est une honte. Sur le reste, sur tout ce que j'ai pu entendre, cela me pose plus problème. Voilà pour mon avis. J'espère que j'ai été clair. J'ai pris le maximum de pincettes possible en espérant que tous, bien sûr, m'ont compris. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.